Salam alaikum et bienvenue sur Asnan Zone. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont l'exploration est à la fois scientifique, politique, philosophique et socioculturelle. Un sujet qui agite les débats scientifiques et suscite des discussions animées. Dois-je me nettoyer les dents ou pas? Une question qui divise, intrigue et fait naître des variétés d'opinions. Si oui, comment ou avec quoi? Sinon, pourquoi? Nous allons plonger dans les avantages indéniables du nettoyage de la bouche, découvrir des méthodes éprouvées pour préserver vos sourires éclatants, tout en explorant les arguments qui mettent en doute cette pratique quotidienne. Préparez-vous à démystifier les débats et à découvrir les secrets pour maintenir vos dents en pleine forme, car nous nous embarquons dans une exploration complète du nettoyage de la bouche. On commence par présenter quelques arguments contre le brossage excessif des dents. Érosion de l'émail dentaire. L'érosion de l'émail dentaire est un processus dans lequel la couche protectrice extérieure de nos dents, connue sous le nom d'émail, s'use prématurément en raison de divers facteurs mécaniques, comme le mordiment d'ongles. Pour mieux comprendre, considérez l'émail comme la barrière solide qui préserve l'intégrité de nos dents. C'est en réalité le tissu le plus solide de notre corps. Lorsque l'émail commence à s'user en raison d'une érosion, il perd progressivement sa force protectrice. Les dentifrices abrasifs, par exemple, contiennent des particules rugueuses qui, bien qu'elles puissent aider à éliminer les taches, ont également le potentiel d'endommager cette couche délicate. De plus, les habitudes telles que le mordiment de stylo ou le grincement de dents exercent une pression excessive sur les dents, ce qui peut accélérer l'érosion de l'émail. Cette érosion prématurée de l'émail expose alors les couches sous-jacentes de la dent à divers facteurs nocifs, notamment les bactéries et les acides. Les critiques de l'excès de zèle en matière de brossage et de ses habitudes mettent en garde contre les conséquences potentielles de cette érosion, car elle pourrait mener à des problèmes plus complexes de la santé dentaire. Perturbation de la flore buccale. La flore buccale, également appelée microbiote oral, est une communauté complexe de micro-organismes qui cohabitent dans notre bouche. Cette flore est composée de divers types de bactéries, de virus, de champignons et d'autres micro-organismes, et elle est un élément essentiel de l'écosystème buccal. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la majorité de ces micro-organismes sont bénéfiques pour notre santé bucco-dentaire. La flore buccale joue un rôle crucial dans la santé de notre bouche, de plusieurs manières. Tout d'abord, elle agit comme une première ligne de défense contre les envahisseurs pathogènes, aide à prévenir les infections. De plus, elle est impliquée dans la dégradation des résidus alimentaires, ce qui aide à maintenir un équilibre sain entre les niveaux d'acidité et de base dans la bouche. Enfin, elle est cruciale pour la formation de la plaque dentaire, un film collant de bactéries qui se forme sur les dents et qui est un facteur majeur de caries et de problèmes de gencives. Cependant, certains arguments se sont élevés contre le brossage excessif des dents. Ils font valoir que lorsque l'on se brosse trop vigoureusement et trop fréquemment, cela peut perturber l'équilibre délicat de cette flore bénéfique. Cette perturbation peut avoir des conséquences potentielles, car une flore buccale déséquilibrée peut favoriser la croissance excessive de bactéries nocives, ce qui à son tour peut entraîner des problèmes buccaux tels que la gingivite, une inflammation de gencives ou d'autres maladies buccales. Sensibilité dentaire accrue. Lorsque nous parlons de sensibilité dentaire accrue, nous faisons référence à ces désagréments piquants ou douloureux
que l'on ressent lorsque les dents sont exposées à des stimuli externes tels que les températures froides ou chaudes, les aliments sucrés ou même une simple respiration d'air froid. Cette sensibilité peut être le résultat d'une exposition des parties sensibles des dents, notamment les racines. Et elle pourrait être amplifiée par une mauvaise technique de brossage si l'on exerce une pression excessive lors du brossage ou si l'on utilise une brosse à dents au poil dur. Risque pour les gencives. Un brossage inapproprié ou excessif pourrait endommager les tissus délicats des gencives, entraînant des saignements et des lésions. Ce sont des préoccupations légitimes que les détracteurs du brossage excessif soulèvent. Cependant, n'oublions pas que ces arguments nécessitent une réflexion nuancée. Dans la deuxième partie, nous allons explorer les points en faveur du nettoyage régulier de la bouche pour obtenir une vue d'ensemble équilibrée sur cette question controversée. Les arguments en faveur du brossage régulier des dents. Prévention des caries dentaires et contrôle de la plaque dentaire. L'accumulation de résidus alimentaires peut créer des plaques dentaires. Cette plaque est à l'origine de problèmes tels que les caries et les maladies de gencives. Des études ont démontré que le brossage régulier des dents élimine la plaque dentaire, réduisant ainsi le risque des caries et des maladies de gencives. Santé des gencives. L'inflammation gingivale se manifeste généralement par des symptômes tels que des gencives rouges, gonflées et sensibles, ainsi que des saignements lors du brossage ou même en mordant une pomme. C'est le premier stade de la maladie des gencives, également connue sous le nom de gingivite. Un brossage régulier aide à réduire l'inflammation des gencives, contribuant ainsi à la prévention de la gingivite. Prévention de la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, également connue sous le nom d'halitose, peut être un problème embarrassant et gênant. Elle est souvent causée par la présence de certaines bactéries dans notre bouche qui produisent des composés malodorants. Le brossage des dents élimine mécaniquement les particules alimentaires, les résidus et plus important encore, les bactéries présentes sur les surfaces dentaires. Ces bactéries, si elles ne sont pas éliminées, peuvent se multiplier et libérer des composés sulfurés volatiles, responsables de l'odeur désagréable associée à la mauvaise haleine. Réduction des risques de maladies systémiques. Des études ont suggéré un lien entre la santé bucco-dentaire et la santé générale. Les problèmes bucco-dentaires tels que les caries non traitées ou les infections des gencives peuvent permettre aux bactéries de pénétrer dans la circulation sanguine. Une fois dans le système circulatoire, ces bactéries peuvent potentiellement causer des inflammations à distance dans le corps. L'inflammation chronique est liée à un certain nombre de maladies systémiques, comme les maladies cardiovasculaires et les affections comme les polyarthrites rhumatoïdes. Le brossage adéquat peut jouer un rôle dans la réduction des risques de maladies systémiques. Ces arguments, soutenus par des recherches scientifiques, mettent en évidence les avantages indéniables d'une routine de brossage régulière pour la prévention de la santé bucco-dentaire. Cependant, il est crucial de noter que le brossage doit être effectué correctement et en harmonie avec d'autres pratiques d'hygiène bucco-dentaire pour obtenir les meilleurs résultats. Enfin, réponse à la question: dois-je me nettoyer la bouche ou pas? Après avoir exploré en profondeur les différentes méthodes de nettoyage de la bouche et les arguments pour et contre, il est important de reconnaître que même les voix opposées au nettoyage des dents ne remettent pas en question l'importance fondamentale de cette pratique. Au lieu de discréditer le brossage des dents, ces arguments soulignent l'importance d'une approche équilibrée et de l'utilisation appropriée de techniques et de produits de nettoyage. La réponse est sans équivoque: oui. Il est essentiel de se nettoyer la bouche de manière appropriée et équilibrée.
Le brossage des dents, l'utilisation de fils dentaires, les bains de bouche et d'autres méthodes de nettoyage sont les piliers fondamentaux pour maintenir une santé bucco-dentaire optimale. Les preuves scientifiques soutiennent l'efficacité de ces pratiques pour prévenir les caries, les problèmes de gencives et d'autres maladies buccales. Cependant, il est tout aussi important de le faire avec une approche équilibrée et adaptée à vos besoins individuels. Il est conseillé de consulter un professionnel de la santé bucco-dentaire pour obtenir une recommandation spécifique à votre situation et pour vous assurer que votre routine d'hygiène bucco-dentaire est optimale. En combinant une approche régulière de nettoyage avec des visites chez le dentiste, vous prenez des mesures actives pour préserver un sourire éclatant et une bouche en pleine santé. En fin de compte, il n'y a pas de débat quant à la nécessité de se nettoyer la bouche. En fin de compte, il n'y a pas de débat quant à la nécessité de se nettoyer la bouche. C'est un investissement dans votre bien-être général et dans la préservation de votre santé bucco-dentaire à long terme.